Je voudrais demander à toutes ces personnes-là qui croient ou qui pensent avoir réussi en France, à toutes ces personnes-là qui pensent que leur projet académique et professionnel a été respecté, bon, leurs projets avec S donc ont été respectés, à toutes ces personnes-là qui se disent aujourd'hui qu'elles vivent leur meilleure vie et qu'elles ont atteint leurs objectifs, est-ce que vous pouvez dire en commentaire comment vous avez fait? Ça peut paraître bizarre, mais juste comment vous avez fait? C'était quoi vos objectifs? Bon, après, ne partagez pas forcément tous vos projets, mais comment vous avez fait pour réussir? Comment faire pour réussir en France en tant qu'Africain? Ici, Leno, la finesse en personne. Chez Leno, on parle d'investissement personnel, financier et surtout on vise l'excellence. Dans cette vidéo, je vais vous répondre en tant que Française d'origine africaine, donc qui a des parents africains, qui a vécu dans un environnement africain, mais en France. On parle de la France, donc c'est parfait. Donc moi, je vais vous dire comment faire pour réussir en France en tant qu'Africain. Que ce soit qu'Africain qui a immigré, que ce soit en tant qu'immigré ou en tant qu'afro-descendant. Donc nous, tout ce que je vais dire sera valable pour l'un et pour l'autre, mais à quelques nuances près. Voilà, donc moi, de ce que j'ai vu de mes parents, de mon entourage et de ce que j'ai analysé, déjà le premier point, je dirais que on n'a pas le temps. En fait, l'erreur que les gens font quand ils arrivent en France, ce que j'ai vu, parce que j'ai tout vu, franchement j'ai tout vu. On a hébergé tout et n'importe qui chez mes parents, du coup. Ça sera un autre sujet. En fait, pensez qu'on a le temps. Parce qu'on a vu nos parents venir, ils sont venus dans les années 80, 90, 2000. Vous savez, au temps du coupé décalé, où ils étaient jeunes là. Voilà. Au temps du coupé décalé. Parce qu'au temps du coupé décalé de les années 2000, 2002, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, surtout les Ivoiriens, beaucoup de gens même, depuis que ce soit avant ou après. Parce qu'en 2002, il y a eu la crise et tout en Côte d'Ivoire. Donc, c'était la période coupée décalée, la période où il fallait s'amuser, où voilà, fallait profiter de la vie, où la plupart de nos tontons étaient jeunes, tu vois, jeunes, boucantiers, tout ça. Donc, en fait, quand ils sont venus, nous, on était enfants, hein, mais je les voyais. Donc, c'est maintenant que je me ressasse tout ça. Enfin, voilà. Donc, en fait, ils pensaient qu'ils avaient le temps. Ils pensaient qu'ils avaient le temps et tout. Voilà. Alors que 10 ans, par exemple, une décennie, mais ça passe extrêmement vite. Ça, un entrepreneur peut vous le dire. 10 ans, c'est rien, ça passe vite. 10 ans, de tes 0 à tes 10 ans, là, est-ce que tu as vu le temps passer? Bon, après, tu étais enfant, mais je veux dire que ça passe extrêmement vite. Moi, ma fille, aujourd'hui, va avoir 6 ans. 6 ans cette année, je l'ai eu en 2020. Donc là, en 2026, elle aura 6 ans. Mais moi, je me rappelle de l'accouchement comme si c'était ce matin, là. Comme si je venais d'accoucher. Donc, en fait, en fait, le temps passe vite. Ne pensez pas que vous avez le temps. Ne pensez pas. Dites-vous que c'est maintenant. Ça commence maintenant. Quand je dis que ça commence maintenant, les économies, la prise de conscience que vous êtes arrivé avec un but dans la vie. Donc, la première erreur pour moi des gens qui viennent en Europe, c'est de penser qu'ils ont le temps. Ils ont trop le temps en fait. Ils sont venus en Europe, ça y est, tout est gagné. Donc, ils relâchent. Ils ont trop le temps. Pareil pour les enfants de la diaspora, on n'a pas le temps. Ça, c'est quelque chose, c'est universel. Hein. Mais j'ai vu particulièrement les gens, voilà, on a le temps, on va profiter. 1 an, 2 ans, 3 ans passent, 15 ans, même 20 ans. Et ils sont toujours au même stade. Tu vois? Ils sont au même stade. Donc, on n'a pas le temps. Donc, prendre conscience, avoir un plan précis, concret, des objectifs que tu souhaites atteindre. Quand tu arrives en France, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, je vais plus répondre à la personne parce que c'est une immigrée et la personne est venue d'Afrique. Mais ça parle à tout le monde. Ça parle aux enfants, ça parle à tout le monde. Donc, quand tu viens, tu mets un plan. Qu'est-ce que je vais devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce que dans 1 an, je vais avoir mon diplôme, une formation? En parallèle de mes études, je travaille. Quelle somme je vais avoir? Je vais vous donner l'exemple de mon mari. Lui, avant de me rencontrer, il s'est dit que dans 5 ans, si j'ai pas vu ma situation évoluer, c'est-à-dire avoir les papiers, et ben moi je rentre au pays. Mais comment rentrer au pays? Je vais économiser de l'argent. Donc dans 5 ans, j'aurai assez d'argent, j'aurai peut-être 8 000 euros, 10 000 euros pour rentrer au pays et faire mon projet de taxi ou faire peu importe mon commerce. Et effectivement, moi je l'ai rencontré 1 an ou 2 ans après qu'il soit venu et il avait déjà 3 000 euros sur son compte. J'étais choqué parce que moi, j'avais pas été élevé comme ça. Moi, j'avais été élevé en ayant un trou dans la main. Je ne savais pas ce que c'est d'économiser, d'épargner. Donc, j'avais pas d'éducation financière comme la plupart des enfants ont grandi avec des parents africains immigrés. Et donc, lui, il est venu, il avait son objectif en tête. Il a dit que dans 5 ans, il faut que ma situation soit régularisée ou alors je rentre chez moi. Et effectivement, mais à peine 1 an et demi, 2 ans après
qui soit arrivé quand je l'ai rencontré. Il avait 3 000 euros. Moi, j'étais en interdit bancaire. C'était 800 euros, 900 euros. Et je me rappelle, il a retiré en 2 fois parce qu'il avait un livret A. On ne pouvait pas retirer les 900 euros d'un coup. C'était 500 euros ou 300 euros maximum. Donc, il a retiré une première fois. Et il a retiré une deuxième fois. Et il a bouché mon découvert. J'étais choquée parce que je me suis dit, mais, donc toi, tu viens d'arriver, tu es un immigré, et c'est toi qui rembourses mon interdit bancaire. Que personne n'a pu rembourser, que moi, j'ai même pas pu travailler pour rembourser. C'est depuis des années. J'ai même fait des stages et tout, mais fallait aider les parents, fallait faire ci, fallait faire ça. Et ne pensez pas que vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps parce que l'âge avance. 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est votre âge qui avance. Vous voyez? Deuxièmement, évitez les dépenses inutiles. Voilà. Donc, quand je dis dépenses inutiles, c'est tout ce qui est cotisation. Que ce soit à l'église, que ce soit association, que ce soit sorties, les sorties entre amis, les bars, les filles. En fait, évitez tout ce qui est dépenses. Toutes les dépenses, si ce n'est pas lié à votre survie, c'est-à-dire appartement, nourriture, vêtements, ne dépensez pas. Parce que c'est dans ça, en fait, vous pensez que vous avez le temps, vous pensez que c'est une aide que vous aurez plus tard, mais non, c'est une dépense inutile. Moi, j'ai vu mes parents dans des associations. Moi, mes parents, c'est des doyens dans les associations. Sans plus, en fait, on cotise. Il y a des palabres, il y a des histoires, mais enfin, à la fin de l'année, le bilan, sans même savoir le bilan, je sais que le bilan n'est pas très concluant, quoi. Parce que finalement, on se réunit, pourquoi? On se réunit en communauté, c'est vrai, mais il faut que la communauté serve à quelque chose. Il ne faut pas que la communauté, en fait, ramène des histoires à en point finir et de la perte d'argent. Donc franchement, cette histoire d'association ou d'église ou de tout ce qui est dépenses, stop. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Même la salle de sport. La salle de sport, vous savez que vous pouvez commencer le sport, surtout pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Vous pouvez commencer dans la rue. Au lieu d'aller payer 20 euros à la salle, vous pouvez courir dans la rue. Vous pouvez soulever des poids, vous pouvez commencer par des bouteilles d'eau. Vous commencez comme ça, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Maintenant, si vous sentez que vous avez réellement besoin de machines pour la salle de sport, allez, pourquoi pas. Mais moi, sachez que moi, je me suis inscrite à la salle de sport, à Basic Fit, et je me suis désinscrite. D'ailleurs, c'est ce que le monsieur disait, et j'ai commenté sa vidéo pour dire que il disait que lui, pour lui, Basic Fit, c'est une arnaque, parce qu'on y va 2-3 fois dans la semaine, 30 minutes, 40 minutes, qu'après, on n'a pas la motivation, que les machines, machin, il faut attendre ton tour. Et je lui ai dit, moi... Je me suis désabonné de Basic Fit il y a 2-3 mois parce que, pareil, les machines sont sales, il faut attendre ton tour, il faut avoir la motivation d'y aller. Et finalement, en fait, Basic Fit m'a dégoûté de la salle. Moi, personnellement, c'est strictement personnel et je fais mon sport à la maison avec mes poids à la maison. Donc, si j'ai besoin d'alourdir les poids, j'achète des poids plus lourds. Mais pour l'instant, mes poids me vont très bien. Et vous savez que la marche, c'est plus efficace que courir. Que la marche, pour quelqu'un qui veut maigrir, c'est pas dans mon cas. Mais marcher au moins 10 minutes par jour, c'est plus efficace que d'aller courir à la salle. Mais ça, c'est sur le long terme. C'est pas une fois, 2 fois, après on arrête. Non, sur le long terme, si vous marchez, par exemple, au lieu de prendre le bus, si vous marchez 10 minutes, 15 minutes, ça sera plus efficace sur le long terme. Donc, les dépenses inutiles, quelle que soit leur source. C'est pour ça qu'il faut beaucoup éviter tout ce qui est filles, tout ce qui est amis, en tout cas amis qui vous font dépenser, amis qui n'ont pas de vision. Tout ce qui est association culturelle, communautaire, église, évitez. Évitez parce que même à l'église, on doit comprendre ta situation. Même à l'église, on ne doit pas te harceler parce que tu n'as pas donné ta dîme, parce que tu n'as pas cotisé. Ce n'est pas normal. À l'église, tu cotises selon tes moyens. Et selon tes moyens, c'est très peu de revenus. Par exemple, si tu travailles à McDo, tu vas pas aller donner. Si tu travailles à McDo, moi j'ai travaillé à McDo, c'est en 24 heures. Donc tu gagnes de 700 à 1000 euros. Tu vas pas les donner par mois, même 50 euros par mois, c'est trop. Parce que tu as tes économies à faire en fait. Et on va bifurquer sur le 3e point qui sont les économies. Les économies à ne pas négliger. Franchement, les économies, l'épargne. En fait, quand vous avez un salaire, payez-vous d'abord. Quand je dis payez-vous d'abord, enlevez, par exemple, si tu gagnes, je parlais de McDo. À McDo, si tu gagnes 700 euros, fais comme si tu gagnais 500 euros ou 400 euros. Après, tout dépend des conditions de vie. Voilà, tout dépend des conditions de vie. Ça sera le point prochain. Fais comme si tu gagnais 300 euros ou 400 euros. Voilà. Donc, enlève au moins 10% de ton revenu. Moi, personnellement, j'enlève 30% à chaque fois. J'enlève 30% de mon revenu à chaque fois, j'enlève. Pour garder de côté, pour mettre de côté, etc.
Mais après, quand c'est plus compliqué, voilà, 10%. Mais moi, personnellement, j'enlève 30%. Ça reste énorme hein, dans la France de Macron, où tu as des dépenses à faire, où tu as des enfants, où tu as un loyer à payer, etc. Mais en fait, toujours quand tu reçois de l'argent, l'erreur est de dépenser. De dépenser, dépenser, dépenser. Tu te dis, t'es payé, donc voilà, je vais tout dépenser. Mon père nous racontait toujours une histoire où dans son village, il y a un vieux qui, quand il vendait son sac de cacao, il disait aux gens, vous savez comment je peux vous acheter? Moi, je peux vous acheter, moi, je suis riche, moi. Donc, il avait son argent pendant 2 jours, 3 jours, au plus, une semaine, tout au plus. Et après, il redevenait sans rien. Et puis, il se taisait, il restait dans son coin. À la prochaine vente encore, à sa prochaine récolte, ouais, moi, je peux vous acheter, hein. Donc, en fait, quand on reçoit son salaire, on pense que c'est beaucoup. On a cette dopamine qui dit que bon, allez, c'est pas grave. Je vais aller payer un McDo à 10 euros. Moi, ça m'est arrivé, hein. Moi, je vous explique aussi, hein. Un McDo à 10 euros. Ou bien, quand j'ai mon argent, la nourriture de la maison me dégoûte. Moi, cette mentalité, moi, j'ai arrêté ça. Moi, directement, quand tu as l'argent, pourtant, tu mangeais bien. Mais quand tu as l'argent, et encore l'argent, quand tu reçois ton petit salaire, la nourriture de la maison te dégoûte. Faut arrêter. En fait, ça, c'est une mentalité de médiocre, en fait. Il faut vraiment arrêter. Au contraire, même ça doit te motiver à aller faire les courses, à venir préparer à la maison, tu vois. Donc, en fait, il faut se payer en épargne. Il faut mettre de l'argent de côté, d'accord? Ensuite, minimiser les dépenses, hein, minimiser le loyer, vivre en colocation. Si un loyer, c'est trop cher pour toi, bah vivre en colocation, en fait. Tu vis en colocation, tout simplement, et le loyer ne doit pas dépasser 30 à 40% de ton salaire. Et sinon, tu payes trop cher, en fait. Sinon, tu n'as pas les moyens. Donc, c'est ce que je dirais dans un premier temps à quelqu'un qui vient d'arriver en France, ou même à un afro-descendant. C'est comme ça qu'il faut s'en sortir dans un premier temps. Éviter, ne pas penser qu'on a le temps. Établir un objectif sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que c'est quand tu vas l'établir que chaque jour, tu vas marcher un peu plus vers ton objectif. Chaque jour, tu vas accomplir des étapes. Parce que c'est chaque jour. Hein. Vivez comme si c'était le dernier jour. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a sauvés. Oh, 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 alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Donc ça c'est Corneille, hein, je suis un peu... voilà. Donc lui, il sait qu'il venait de loin, Corneille. Donc Rwanda, avec voilà, le génocide, etc. C'est un Rwandais. Il a sorti cette chanson qui nous parle jusqu'aujourd'hui et qui nous parlera toujours, qui sera intemporelle parce que ce sont des paroles vraies de la vie. Vivez comme si c'était le dernier jour. Quand vous avez fixé votre objectif, chaque jour vous devez accomplir des tâches qui vont vous rapprocher de cet objectif-là. Si par exemple en 1 an, vous vous dites qu'en 1 an, il faut que j'ai 30 000 euros sur mon compte, chaque jour, c'est un combat. Ne pas aller manger dehors, ne pas dépenser à gauche, à droite avec les amis, dans les associations, dans les églises. C'est comme ça, on se prive. Hein. On se prive et pour arriver à la fin de l'année à 30 000 euros, 20 000 euros, 10 000 euros. Ensuite, vous payez en épargne, toujours, minimum 10% du revenu. Donc si vous gagnez 1 000 euros, mettre 100 euros de côté, mais vous n'y touchez pas, hein. C'est une épargne de précaution. Voilà, et réduire les dépenses au maximum, que ce soit loyer, que ce soit, je vous ai parlé des Basic Fit. Les Basic Fit, vous pouvez faire votre sport à la maison, vous pouvez faire votre sport dehors. C'est des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Les Basic Fit, les salles de sport, vous pouvez faire, mais une fois que vous êtes plus confortable. Mais quand vous venez pour réussir en étant pauvre, il faut supprimer toutes ces dépenses. Donc, dans un premier temps, voilà. Et ensuite, viendront les formations, parce qu'on ne peut pas toujours travailler pour des salaires du SMIC. Donc, se former pour pouvoir acquérir des compétences et pour viser un salaire plus haut, ou alors faire son entreprise. Mais ça sera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, c'est les 3 points que je vous ai cités. D'accord? Voilà ma réponse à cette personne. Et c'est valable pour nous aussi, parce que nous aussi, nous les Français, les Anglais, les Américains d'origine africaine, on a grandi sans éducation financière, et on retombe dans le même gouffre en fait. Vous voyez, donc pareil, tous ces conseils-là s'appliquent aussi à nous, donc à tout le monde. Et c'est pas fini, on s'attrape sur les réseaux sociaux.